Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la base de l'Évangile nous présente le Christ qui dit clairement hypocrite aux pharisiens et aux scribes. Aujourd'hui, Jésus mentionne la controverse sur la tradition des anciens. Le scribe et le pharisien posent à Jésus la question suivante. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus respecte la tradition, chers frères et sœurs, à condition qu'elle soit dynamique et libératrice, qu'elle favorise une meilleure qualité de vie. La tradition doit nous libérer et nous aider à mieux vivre. Bien, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas simplement de répéter les gestes du passé, mais d'agir en conformité avec ce que nous croyons être important pour nous. Si une tradition écrase, si une tradition chosifie une personne humaine, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas la meilleure. Bien, chers frères et sœurs, nous devons nous élever pour pouvoir comprendre que la tradition doit être libératrice. La tradition doit donner vie. La tradition doit nous transformer pour le bien. La tradition doit effectivement nous aider à célébrer la réconciliation n'est pas rester dans l'hypocrisie. Souvenez-vous de ce que Jésus disait au sujet de l'offrande à l'autel. Si tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis reviens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La réconciliation, bien chers frères et sœurs, est plus importante que toutes les offrandes à l'autel. Évidemment, une personne hypocrite est prête à aller offrir une offrande, mais elle sait qu'elle a des problèmes avec son frère, qu'elle a des problèmes avec sa sœur, elle refuse la réconciliation, elle refuse d'offrir le pardon. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous indique la source du bien ou du mal, c'est le cœur humain. Il dit ceci, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Bien chers frères et sœurs, Jésus veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Il nous invite à recevoir continuellement notre échelle de valeurs afin de placer ce qui est le plus important en hauteur de notre agenda. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est notre attitude aujourd'hui? Est-ce que c'est ton attitude? Jésus nous interpelle. Quelle est la qualité de notre culte? Quelle est la qualité de notre vie? Est-ce que c'est une vie de bout des lèvres et notre cœur est pourri? Avoir son ennemi et le connaître est bon que d'avoir un ami hypocrite. Réfléchissons, prions pour cela. Mais le monde avec ses idoles, ses compromis et ses priorités n'est pas en accord avec la pauvreté de cœur, n'est pas en accord avec le pleur, la douceur, la soif de justice, la miséricorde, la pureté du cœur. Les œuvres de paix peuvent mener à la persécution à cause du Christ. Évidemment, un ami hypocrite peut facilement vous détruire et la persécution n'est pas lointaine. Bien chers frères et sœurs, nous situons dans une société qui vit en fonction de l'argent, en fonction de biens matériels. Quiconque montre que la vie peut s'accomplir dans les dons et dans les renoncements devient une gêne pour un système régi par l'avidité. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent, nous sommes dans un monde régi par l'avidité. Le témoignage chrétien devient alors gênant pour ceux qui ont une mentalité mondaine. Devant l'argent, tout le monde tombe parfois. Les combinaisons, les compromissions, le cache-cache, l'hypocrisie que Jésus dénonce aujourd'hui, parfois nous habite. Nous sommes quel genre de chrétiens? Jésus, pour la première fois, traite ses interlocuteurs d'hypocrites. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Bien chers frères et sœurs, la source véritable de l'impureté est dans le cœur de l'homme et non dans les gestes qu'il pose. Jésus démasque alors une manière toute extérieure de fonctionner qui ne vient pas du cœur. Bien chers frères et sœurs, que cette parole de Dieu soit pour nous un vrai moment de purification. Faisons un examen de conscience pour voir si nous ne sommes pas hypocrites. Si nous ne menons pas un double langage, une double vie, entrons en nous-mêmes. Dieu notre Père nous voit en secret. Faisons l'examen de conscience. Bien chers frères et sœurs, c'est dans les faits que Jésus nous montre d'inclure tout le monde. Car en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit d'exclure les autres, de les juger
et de leur fermer les portes. Bien, chers frères et sœurs, l'attitude d'exclusion est à la racine de toutes les guerres, grandes ou petites, est à la racine d'incompréhension, à la racine des destructions, à la racine des trahisons. Chers frères et sœurs, Jésus aujourd'hui nous invite à être attentifs au commandement de l'amour. Une personne qui aime, une personne qui grandit dans l'amour, les difficultés ne comptent pas, parce que tout est joie pour lui, joie pour la personne qu'il aime. Jésus voudrait que nous puissions l'aimer, grandir en amitié avec lui et ne pas se sentir mal à l'aise à cause des profits de ce monde, à cause des retombées. L'amitié avec le Christ est par-dessus tout. Jésus nous oriente sans cesse vers un culte en esprit et en vérité. Le culte en esprit et en vérité. Quand nous le prions, prions-le en esprit et en vérité. Non pas pour nous faire voir, non pas pour une appréciation sociale. L'alliance avec Dieu, c'est nous, chers frères et sœurs, dans le cœur et c'est vie dans la qualité de notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. C'est cette qualité de vie que Jésus attend de nous et non pas de l'hypocrisie. Prions les uns pour les autres pour que la parole de Dieu que nous écoutons soit pour nous une purification, soit pour nous un vrai moment de grandir en amitié avec le Christ. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le Christ, venu du ciel, celui qui le mangera.